Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le maquillage Chic Glam. Donc quoi vous dire? Il y a encore quelques mois, je m'étais promis, voilà, de ne jamais aller sur le site Shein, de ne jamais commander sur AliExpress, voilà, parce que, voilà, pour mon éthique, je veux pas euh, promouvoir ces sites qui sans doute, voilà, exploitent leurs ouvriers, etc. Bon. C'était sans compter que voilà, mes filles ont un budget assez serré par mois. On leur donne un certain budget pour s'habiller, se maquiller, etc. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elles font? Mes ados, bah, elles traînent sur les sites où les fringues ne sont pas chères, où, voilà, où on peut avoir des choses voilà, bon marché. Parce que voilà, on va pas se leurrer. Euh, on essaie tous de faire des efforts. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines personnes qui n'ont pas ce luxe, voilà, de pouvoir acheter en fonction de leurs idées. Et, euh, et sans doute, voilà, sans doute que ça fait mal, mais elles ne peuvent pas se permettre. Et donc voilà. Donc, quelque part, c'est bien qu'il y ait des sites comme ça, c'est bien qu'il y ait moyen aujourd'hui d'acheter des choses pas chères et voilà, de pouvoir se faire belle quand même à petit prix. Donc, ce que je veux dire, voilà, je ne veux pas ouvrir un débat, je veux pas, voilà, je voudrais pas qu'on se méprenne, mais, je veux aussi voilà, je me cache pas et je mets pas la tête dans le sable. Je sais que ces sites existent et que bah voilà, il y a des gens qui achètent sur ces sites et il faut pas en vouloir à personne. En fait, il faut être bienveillant avec tout le monde et chacun a ses raisons. Voilà. Donc ma fille a choisi une petite palette pour les yeux qu'on va tester aujourd'hui. J'ai pris quelques produits. J'ai pris un blush crème, j'ai pris quelques rouges à lèvres, des liners. Et puis, bah écoutez, moi je vous propose de venir avec moi, de tester, de voir comment j'ai fait ce look. Et voilà. En attendant, j'espère que ça va vous plaire et bah, que vous likerez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous invite à le faire. Je sors une vidéo par semaine. Ici, on parle des cheveux blancs, on parle de la quarantaine, on parle des soins, du maquillage, voilà, de se faire belle, de se sentir bien dans notre âge et voilà, en s'amusant un petit peu, en se prenant pas trop au sérieux surtout. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, je vous invite tout de suite à me suivre pour voir comment j'ai fait ce petit look avec que des produits Chic Glam. Et voilà, donc on y va. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis un peu de bronzer, un peu d'illuminateur, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis une base à paupières. Et donc on va pouvoir attaquer ensemble ce petit maquillage Chic Glam. On va tester ça. Donc tout d'abord, ma fille a choisi une petite palette. Donc voilà, je dis bah ok, je te prends une palette. Donc les palettes sont au prix de 5,99 €. Elles sont plutôt grandes hein, parce qu'on a 10 grammes de produits à l'intérieur. Et donc elles se présentent comme ça. Vous avez 9 fards. Là, ma fille a choisi dans les tons bah, printaniers plutôt, hein, orangé, rosé. C'est assez joli. Et donc, elle s'appelle la Rose Code Palette. Et donc, je vous ai fait les swatchs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les voilà. Donc, au niveau des swatchs, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des mats, c'est très joli. J'ai l'impression que ça va bien se travailler. Ça devrait être assez sympa. En revanche, au niveau des lumineux, c'est assez décevant, c'est pas très impactant, donc voilà, il va falloir y revenir plusieurs fois, je pense. Les lumineux sont plutôt moyens. Donc ce que je peux dire là au swatch, c'est que les fards sont pas hyper pigmentés. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de fards super pigmentés à chaque fois? Je suis pas sûre en fait. Moi, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir les travailler, pouvoir y revenir, pouvoir construire petit à petit un maquillage sans avoir tout d'un coup un gros pâté de pigments et être obligé d'estomper pendant 1000 ans. Voilà, donc pourquoi pas. Je suis un peu déçue
par les lumineux, mais bon, on peut trouver, voilà, un autre lumineux dans une autre palette, par exemple. C'est ce que je vais faire, je pense. Et, mais au niveau des fards mat, je pense que c'est plutôt sympa. Donc, on y va. Je vais attaquer par un petit creux de paupière. Je vais prendre le Room Service. Voilà. Je vais... Alors, comment ils se comportent ces fards? Eh bien, ces fards sont pas du tout patchy déjà, ce qui est plutôt sympa. Donc effectivement, ils sont pas très pigmentés, donc il va falloir y revenir. Moi personnellement, ça me dérange pas trop de devoir revenir travailler des fards en fait. C'est même plutôt rassurant, on va dire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre un pinceau. Voilà, je vais prendre la teinte Verbe que je trouve vraiment jolie cette teinte. Et je vais aller plus dans le creux. Oh, elle est sympa cette teinte, elle est vraiment jolie. Voilà, et je vais bien marquer mon creux de paupière. Je vais prendre cette teinte-là, la Stiletto qui est bien foncée, et je vais vraiment aller au creux, au ras du cil. Vraiment au ras du cil et vraiment à l'extérieur. Avec un pinceau un petit peu, vous voyez, un petit peu crayon comme ça, mais assez large. Voilà. Vraiment, je vais juste à l'extérieur. Donc ce sont des fards qui se travaillent plutôt bien finalement. Les mats sont plutôt jolis. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime assez. C'est plutôt sympa. Ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau pour sous le sourcil en fait. Et ce que je vais faire, je vais prendre un lumineux. Et comme ils sont pas très pigmentés, je vais juste... Ah mince. Je vais juste mettre là, hop, sous le sourcil. Pour donner juste un peu de lumière, mais vu j'ai pas besoin de beaucoup de pigments, c'est juste vraiment pour donner un tout petit peu de lumière, voilà. Juste là. Nickel. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas mis la lumière aujourd'hui, c'est que la lumière de la fenêtre, j'espère que ça va aller. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre fard, parce que comme je voudrais que ce soit plus impactant au niveau de l'intérieur de la paupière, ce que je vais faire, je vais prendre un fard de Beauty Bay. C'est un fard qui coûte 6,95 € je crois. Et j'ai pris une couleur pêche qui est plutôt sympa. C'est assez pailleté et donc je vais mettre ça, voilà, vous voyez, à l'intérieur, sur le côté interne de ma paupière. Voilà, pour donner un peu plus d'impact que les lumineux de la palette qui sont pas tellement impactants en fait. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Ensuite, ce que je vais faire, on va peut-être faire le dessous d'œil, ce sera beaucoup mieux, ce sera fait. Donc le dessous d'œil, je vais reprendre des teintes un peu plus foncées, celle-ci et celle-ci. Et je vais... Parce qu'en fait, comme j'ai déjà fait mon teint,
Ok pour la palette. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un liner. Alors, j'ai acheté 2 liners sur Shiglam qui m'ont coûté 2,99 € pour le premier liner que mes filles ont récupéré, qui est un liner super fin. C'est un feutre mais archi fin, j'ai jamais vu ça. Voilà, ma fille l'a essayé hier, elle m'a dit il est génial. Donc 2,99 €. Et j'ai également acheté celui-ci. C'est le Two Wings à 3,49 €. Alors d'un côté, vous avez un feutre plutôt large, vous voyez. Donc il fonctionne plutôt bien. Il marque très très bien. Et de l'autre côté, génial, vous avez, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer. En fait, c'est une forme, c'est la forme de l'aile en fait. Quand vous êtes en galère pour faire votre aile au niveau des yeux, ça peut vraiment vous aider. Je trouvais ça plutôt ingénieux. Et donc voilà, 3,49 €. Je vais essayer. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter de me faire une aile au niveau des yeux, quoi. Donc c'est parti. J'espère ne pas me foirer. Hier, j'ai bien réussi. Donc, ce que je fais, je regarde bien en face de mon miroir parce que j'ai les paupières qui tombent. Donc, ce que je vais faire, je vais tricher en fait. C'est pas grave. Voilà, et on y va. Vous voyez, j'ai fait mon aile. Et l'autre côté, je vais faire mon aile aussi. Et voilà. Alors, j'espère que je vais pas trop foirer. Il y en a une qui est un peu plus... Fuite, un peu plus... mince. Un peu plus verticale que l'autre. Donc, c'est moyen. Donc, on va se débrouiller. Et avec l'autre bout, je vais essayer de rejoindre. C'est parti. Et voilà. Vous avez vu ça? C'est génial hein, comme truc. Hein. Alors celui-là il est un peu foiré, donc je vais l'effacer et je vais reprendre celui-là. Voilà. Donc j'ai repris un petit peu les ailes. Voilà, donc je trouve franchement l'idée elle est assez ingénieuse et voilà, c'est plutôt sympa. Donc bon là évidemment moi je m'amuse comme une folle. Voilà, je me fais des ailes et tout, mais on peut faire ça beaucoup plus proche donc du cil évidemment et faire juste une toute petite aile. Ça marche très très bien aussi. Donc ça vraiment je trouve que c'est un chouette produit. Donc, je vais me mettre mon mascara et puis je reviens pour la suite du teint. Voilà. Donc, ensuite, donc j'ai mis mon mascara, c'est le Sky High de Maybelline à 10,95 €. Donc, pas très cher non plus. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis acheté le Spring It On. C'est un blush poudre, un blush crème, pardon. Il est marqué Cream to Powder Blush. Donc, on va essayer ça. Ma fille l'a essayé hier, elle n'a pas trop aimé, elle a pas trouvé ça très pratique. Ce que je vais faire, donc ça se présente comme ça. Et puis, vous voyez, c'est une espèce de petite crème. On écoute. Voilà, comme ça. Donc ça peut se mettre au doigt, à mon avis. Hein. Moi, ce que je vais faire, je vais me servir d'un pinceau microfibre comme ça. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et puis, je vais essayer d'en poser comme ça. On va voir ce que ça donne. En fait, j'avais très envie d'essayer un blush crème. En fait, j'ai pas de blush crème. Et en fait, j'avais très envie d'essayer ça. Il est plutôt bien noté. Alors aujourd'hui, je sais pas. Je trouve que j'ai vachement de texture au niveau de la peau. D'habitude, j'ai la peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus jolie. Et là, aujourd'hui, je trouve ça un peu moyen. On voit mes pores, on voit... alors, je sais pas si c'est le fond de teint qui fait ça ou bien... je sais pas trop, c'est pas terrible. Alors, bah voilà, ma foi.
C'est plutôt joli, ça s'étale plutôt bien. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais en remettre un peu même, parce que moi j'aime bien le blush. Hop, donc j'en étale sur le dos de ma main. Voilà, j'étale bien, vous voyez. Hein. Et je peux même en mettre avec le doigt, comme ça, vous voyez. C'est très très joli. Hein. La couleur est vraiment chouette. C'est une couleur un peu corail. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là j'étais un peu dardard là, hein, au niveau du, au niveau du blush, c'est pas grave. Voilà. Ok, bah ça m'a l'air sympa. Voilà, et puis au niveau des lèvres, on y va. Donc j'ai acheté un liquid matte, un liquid lipstick. Alors, je l'ai essayé hier. Alors déjà, je suis assez surprise. Les packaging chez Glam sont plutôt sympas. Hein. C'est qualitatif, hein, vraiment. La palette, les rouges à lèvres, c'est vraiment joli. Donc, j'ai pris cette couleur-là. C'est une couleur... Quelle est la couleur? Hot Throb. C'est une couleur d'été, très jolie. Donc je l'ai essayé hier, il est très sympa. Et en revanche, il faut bien hydrater ses lèvres avant. Il est un petit peu asséchant. Donc par contre, la couleur est très belle et il tient très très bien. Il est là, vous voyez. Donc il est très pigmenté, il est très sympa. La couleur tient très bien. En revanche, voilà, moi qui ai la peau sèche, il faudra bien hydrater avant. Mais aujourd'hui, je vais me servir d'un petit crème allure lipstick que j'ai pris en teinte plutôt nude. Alors c'est pareil, le packaging est vraiment qualitatif, hein. C'est du plastique très dur, c'est aimanté, c'est vraiment super joli. Il est vraiment, ouais, c'est vraiment très beau quoi, j'adore. Donc je vais mettre un petit crayon avant. Voilà, je vais mettre celui-là. Histoire de, comme d'habitude, hein, que ça ne file pas dans les ridules. Voilà, et on y va. Donc la couleur, j'ai pris quoi comme couleur? Nude, comme ça. Il est très crémeux, super agréable. Ouais. Ma fille l'a essayé hier et déjà elle avait trouvé vraiment sympa. C'est vrai qu'il est très bien. À voir sur la longueur, mais vraiment super sympa. Ce rouge à lèvres là, je conseille. J'ai pas donné le prix des rouges à lèvres. Donc le blush, on était à 3,49 € le blush, donc pas cher du tout. Les rouges à lèvres, le mat 3,49 € et le crémeux 3,49 €. Donc c'est vraiment du maquillage très bon marché. Je pense que je vais revenir ce soir pour vous faire un petit topo, voir voilà, si j'ai pas fait d'allergie, si j'ai pas voilà, si ça c'est pas parti en barigoule. Donc voilà, on verra ça ce soir. Voilà donc bah, le look final. Je vais vous montrer ça. Donc là je suis devant ma fenêtre, je vais vous montrer ça encore plus devant la fenêtre. Voilà. Donc bah écoutez, le blush je trouve super joli, le liner vraiment super ingénieux. Là bon, je me suis bien amusée, mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus discret évidemment. Et la palette, et ben ma foi, les mats sont très jolis. Là, pour rappel, j'ai pas mis le lumineux. Juste en dessous du sourcil, j'ai mis un autre fard liquide pour l'intérieur, enfin le coin interne de l'œil. Mais voilà, super sympa. Le rouge à lèvres, il est super agréable, hein, j'adore. Hein. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. Je voulais vraiment tester ce maquillage très bon marché. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable
et se cacher. Il y a des personnes qui sont à 1 euro près. Et donc, bah, parfois, évidemment, on va sur les sites comme ça, Amazon, on va sur les sites Shein, sur les sites AliExpress. Voilà, bah, quelquefois, on essaie de faire bien pour la planète, pour l'éthique, c'est vrai. Mais voilà, il ne faut pas non plus bah, se flageller si, bah, voilà, bah, si on peut ne se permettre que ce style de maquillage, il y a des produits très qualitatifs qui sont très sympas. Et voilà, si ça peut vous permettre de vous sentir bien, d'être jolie, et ben il faut surtout pas se gêner et il faut y aller, quoi. Voilà, il faut. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure pour un petit point en fin d'après-midi. À tout à l'heure. Alors, petite mise à jour du soir, comme promis. Bah écoutez, cette petite palette est plutôt sympa. Elle a bien tenu, c'est pas, ça n'a pas cruisé dans les paupières. Pas d'allergie, pas de... Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, mon teint était moyen, mais en fait, c'est le fond de teint The Ordinary qui me convient pas des masses, j'ai l'impression. Il rentre dans les pores, c'est moyen. En revanche, le blush, très sympa. Vraiment, j'adore le blush, il est super chouette. Et le rouge à lèvres, il tient plutôt pas mal. C'est un rouge à lèvres crémeux, donc évidemment, il faut en remettre au cours de la journée. Là, je viens juste d'en remettre. Il est hyper agréable, la couleur hyper jolie. Vraiment, voilà, il y a vraiment je pense, de très jolies choses. Sananas et Gabriel, je crois, avaient fait une revue sur le fond de teint She Glam, qui apparemment est de très très bonne facture. Donc voilà, moi je ne l'avais pas essayé parce que j'ai assez de fond de teint à terminer. Donc voilà, j'ai dit que je me calmais sur les fonds de teint. Mais voilà, je pense que voilà, il y a de jolies choses, de bonnes affaires à faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine, prenez bien soin de vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur mon visage quand il apparaîtra. Voilà, ça me fera super plaisir de vous avoir voilà, dans ma petite communauté. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!